Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live et cette nouvelle semaine. Même si effectivement certains parmi vous ont repris le travail, on s'est dit que c'était bien de continuer. C'est également un souhait de votre part. Aujourd'hui, nous allons parler de Tokiwoki, nous allons parler de la marque Midland et on va tout de suite retrouver Didier. Mais avant cela, on voulait également vous donner quelques petites dates. Donc cette semaine, avec un live tous les jours à 10 heures, sauf celui de jeudi qui sera à 10h30 donc avec Thierry Coste. Mais sinon cette semaine, vous retrouverez Blazer, Alex de Chasse HD qui va nous parler équipement d'approche. Et puis également Europe Chasse, on va vous parler d'un modérateur de son dédié pour les carabines semi-auto. Et puis, écoutez, là, on va tout de suite retrouver Didier et on va vous parler de Tokiwoki qui sont de plus en plus utilisés à la chasse. Hop là. Alors le voilà. Bonjour Didier. Bonjour Baudouin, bonjour amis chasseurs passionnés et en même temps utilisateurs pour certains des appareils appelés PMR 446, plus communément appelés Talkie-Walkie. Alors avant de démarrer donc ce Toki, on a annoncé qu'il y avait deux Tokiwoki à gagner. Eh bien écoutez, c'est assez simple. Pour remporter donc l'un de ces Tokiwoki, on va vous proposer de commenter ce live en indiquant comment dire, vous avez dû un jour vous retrouver à la chasse sans Tokiwoki dans une situation délicate, en étant perdu par exemple, ne retrouvant pas votre chemin, voilà, dans une condition un peu épique où vous vous êtes dit la prochaine fois, ça serait pas mal que j'ai un Toki. Donc vous allez commenter et le commentaire qui aura le plus de likes, donc les deux commentaires qui auront le plus de likes, eh ben, reporteront un Toki. C'est simple, donnez-nous une anecdote de chasse où vous vous êtes retrouvé un jour. Moi, le premier, c'était perdu, complètement paumé pendant 2 heures et j'aurais adoré avoir un Toki pour prévenir l'équipe de chasse. Et donc voilà. Donc, n'hésitez pas pendant tout cela, il va commenter. Didier, vous allez nous présenter ce Tokiwoki et qui a plein de facettes et surtout vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on l'utilise parce qu'il y a pas mal de chasseurs qui sont parfois un peu perdus dans l'utilisation des Toki. D'accord. Bah déjà, donc on va parler un petit peu de ce qu'on appelle le talkie-walkie dans son terme, hein. Donc comme tout le monde le sait, c'est un émetteur-récepteur mais qui a été inventé pour pouvoir parler tout en marchant. Donc dans un système qui n'est pas habituel, enfin c'est le système appui et cause, donc sur une pédale de déclenchement qui vous permet tantôt d'être en écoute ou tantôt d'être en train de parler à vos amis. Voilà. Donc, c'est des petits postes qu'on appelle PMR 446 dans le terme technique. PMR, pour le côté anglais, c'est Private Mobile Radio, personnel, professionnel, mobile radio, comme on voit un petit peu le sens, c'est plusieurs dénominations, pardon. Et ensuite, ce sont des postes émetteurs-récepteurs qui modulent, comme on dit, où on peut trafiquer sur des bandes de fréquences qui sont autorisées, qui sont libres, donc sans besoin de licence, sans besoin de passer des licences ou autres, que vous pouvez acheter chez tous les bons revendeurs Midland, entre autres, ou éventuellement pour certains dans des surfaces sportives. Et donc ce talkie-walkie, comment dirais-je, a est sur les fréquences de 446 MHz. Voilà, comme vous avez la Citizen Band qui est sur les fréquences 27, il y a Radio Amateur sur d'autres fréquences. Donc il y a une bande de fréquences de 446 MHz qui est attribuée pour monsieur et madame tout le monde. Donc en communication banalisée, on peut y retrouver éventuellement bien sûr des chasseurs, mais vous pouvez aussi retrouver des randonneurs, des ramasseurs de champignons, des vététistes, vous savez, tous les gens qu'on aime bien quand on chasse. Un petit clin d'œil, c'est un C'est petit ça. clin d'œil aux chasseurs.
Et donc, ces gens-là, ils ont aussi le droit d'avoir ce genre d'émetteur-récepteur. Ils peuvent aussi avoir du Midland avec plusieurs définitions possibles, hein. Il y a le Midland, le G9, le G7, le G10. Enfin, il y a eu des avancées. Là, les deux qui sont présentés, ce sont des G9 Pro qui sont un petit peu plus poussés dans le style de fréquences possibles. Voilà, on a agrandi un petit peu ces capacités. Et donc, vous pouvez être amené à être plus ou moins, si on n'a pas bien réglé ses postes, plus ou moins embêté par le touriste, on va dire, par la personne, le dorifort, comme on peut dire aussi dans le sud, euh, la personne qui vient sur les endroits où on souhaite pas qu'il soit. Donc, il peut effectivement nous déranger parce qu'il va se trouver qu'il a fait le choix d'être sur la même fréquence, le même canal que vous. Voilà un petit peu en présentation sommaire de cet émetteur-récepteur, donc Talkie-Walkie Midland. D'accord. Pour résumer rapidement, alors déjà, première chose, donc en général, les chasseurs en utilisent. Alors, les trackers en utilisent pas mal parce que ça permet de dépanner pour retrouver des chiens avec d'autres trackers, se dire, tiens, j'ai récupéré ta Tout chienne, à fait. c'est Ouais. pratique. D'un point de vue sécurité, évidemment, lorsqu'on organise une battue pour dire les postés sont en ligne, vous pouvez y aller, mais également on a un problème sur la ligne, il y a un chien qui est esquinté, on a des voisins qui sont là borduriers, donc on peut pas faire cette enceinte. Le Toki, c'est vraiment un côté pratique, mais un côté également sécuritaire. Et en fait, ce que tu disais là, Didier, c'est que concrètement, quand on utilise un Toki, on utilise une fréquence. Et la problématique que rencontrent un certain nombre de chasseurs, c'est qu'ils peuvent se retrouver sur des fréquences identiques à celles des personnes qui sont dans leur entourage, c'est ça? Voilà, les mêmes fréquences utilisées. Hein. Bon, il y a les fréquences, elles sont réglées en channel, en canal, en canaux. Donc, vous n'aurez pas sur ce style de poste-là marqué la fréquence 446 points, mais vous aurez par contre fréquence 1, fréquence 2, enfin 1, 2, 3, 4, 5, et suivant le poste que vous avez et les réglages, des fréquences qui peuvent aller avec les nouveaux postes jusqu'à 32 fréquences en ce qu'on appelle PMR. Et en même temps, vous avez dans ces postes-là, et certains ont des postes de génération avant, vous avez aussi ce qu'on appelle le LPD, qui Oui. est une autre fonction de cet émetteur-récepteur, qui est une fonction moindre dans le sens portée, émission, réception, mais qui comporte plus de fréquences, et c'est un réglage à pouvoir avoir quand on est vraiment les uns près des autres. Ça a une petite portée, mais ça vous permet d'avoir une largeur de canal un petit peu plus grande, un petit peu plus large. Ça va jusqu'à 69 fréquences possibles. Voilà. Alors, Mais le LPD, le LPD, tu disais, c'est une fréquence que peuvent avoir uniquement s'il y a par exemple un groupement de chasseurs de la même association qui ont le même modèle, c'est de pouvoir donner un message ou c'est autre chose? voilà, non, le LPD, vous l'avez aussi sur des petits. C'est un autre mode de trafic, un autre mode de modulation. Vous avez D'accord. le côté PMR et vous avez le côté euh, LPD qui est d'une puissance beaucoup plus faible, qui va être aux alentours de 10 milliwatts. Donc il y a une portée de l'ordre de, pour peu qu'on ait un terrain dégagé, bien plat, enfin sans arbres, sans rien, ça va porter à 250 mètres, 300 mètres. Alors, vous voyez, si jamais ça passe dans des zones boisées, dans la chasse ou autre, ça va avoir des portées de, en gros, hein, je grossis suivant le poste, mais c'est 150, 200 mètres. Là, Donc, c'est uniquement pour cette partie-là. Et sinon, quand on utilise ce Toki, on a on peut, il va en général à jusqu'à combien? On peut avoir une personne jusqu'à combien de mètres? ah, ça c'est la question qui, on va dire, c'est la question qui tue, c'est la question piège. Non, 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 je vais répondre enfin, assez facilement. Bon, il est marqué, on voit souvent dans des écrits, dans des articles, portée 3 km, 4 km. C'est relatif. C'est relatif, ça va dépendre de la zone géographique où vous êtes, ça va dépendre du terrain, de s'il est accidenté ou pas. Si vous êtes en haut d'un col dans une montagne, que vous avez un horizon très dégagé, vous allez Ouais. porter Bah oui, bien 12, sûr, bien sûr, voilà, bien sûr. 10-12 kilomètres. Si vous êtes dans une zone boisée, les ondes elles vont avoir du mal à traverser, à passer, et très très profondément boisée, il va y avoir, ça va restreindre au niveau de la distance de portée. Des fois, il suffit simplement de se déplacer de quelques mètres pour pouvoir mieux Pour passer ou pouvoir. d'orienter
Mais bon, on va dire, on va pas parler du LPD. J'ai juste fait un aparté Oui, là-dessus. En fonction PMR, donc sur les fréquences autorisées PMR avec différents réglages, on va parler de l'ordre de 2-3 kilomètres en bonne distance. Après, d'accord. suivant où, juste ça peut porter jusqu'à 10-12 kilomètres en restant dans les normes, hein, je veux dire, avec Ok. un émetteur-récepteur normé qui va pas sur d'autres fréquences et qui n'a pas été bidouillé à l'intérieur éventuellement pour gagner un petit peu en puissance. Parce D'accord. que on trouve des tutos sur, malheureusement ou heureusement, sur certaines chaînes comme YouTube. Et bon, des fois, il faut être un petit peu pratiquant et bien connaître avant d'aller trafiquer à l'intérieur. C'est un petit peu comme aller trafiquer la queue de détente ou autre pour que son fusil soit plus performant. Alaiser le canon ou autre, voilà, ça risque. D'accord. Ok. Écoute, il y a plusieurs questions, puis il y a des commentaires évidemment, parce qu'il y a des gens qui commencent à commenter sur des expériences terrain qu'ils ont pu avoir. Il y a Jordan qui demande si, donc il veut savoir si le chargeur G9 Pro et le G9 Plus, s'ils étaient compatibles. Les chargeurs qui sont en dessous. J'imagine, oui, je pense la base, ouais. Logiquement, oui, 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 c'est les mêmes bases. Hein. Ils sont, les postes, ils évoluent simplement après à l'intérieur au niveau de tout ce qui est électronique et tout ce qui est numérique. Mais sinon, les chargeurs sont les chargeurs sont les mêmes. Après, justement, je voulais en parler un petit peu, bah, puisque Jordan a posé la question. On va attaquer sur le côté chargement. Alors, il faut faire très attention à l'utilisation parce qu'en anecdote, nous, on a de temps en temps des retours SAV de revendeurs ou de clients qui nous disent ouais j'ai chargé mon poste, bah, il a fondu, il a explosé, il est chaud. Bien sûr, mettez du gasoil dans une voiture qui roule au super, elle va pas apprécier. Ça peut pas marcher. Mettez des mettez des piles, donc c'est des piles AA, hein, c'est des piles rondes de normales, je veux dire qu'on trouve de cette distance-là, mais là c'est plus des piles. Nous on a nos propres piles de chez Midland. Alors D'accord. il y a trois catégories de piles. Il y a la pile, je vais pas citer de marque, mais la pile qui passe partout, qui ne se recharge pas, qu'on trouve à bas prix dans les grandes surfaces par paquet de 12 ou par paquet de 100, comme les boîtes de cartouches entre autres. D'accord. À ne pas confondre, hein, mettez pas ça dans un calibre, ça fonctionne pas. Hein. C'est une boutade, bien sûr. Le, le fait le fait des piles qui ne sont pas rechargeables, oui, c'est toujours utile de les avoir parce qu'on peut avoir une défaillance dans un accu préchargé, enfin chargé au préalable. Voilà, la mécanique, tout ce qui est, ça peut arriver. Donc, ayez toujours dans votre veste de chasse ou autre un petit kit de piles non rechargeables. Vous pouvez changer tout de suite vos piles et là, ça va changer. Un petit conseil, si vous le faites, mettez un point de repère à votre émetteur-récepteur. Signalez pour vous signaler plus tard que dans l'action, des fois, on oublie de le faire, mais signalez qu'en fait, vous n'avez pas des bonnes piles à l'intérieur. Ce sont des piles jetables parce qu'il est arrivé fréquemment, enfin fréquemment, il est arrivé de temps en temps, que des gens qui avaient oublié ou qui avaient mal rechargé leur accu Midland mettent des piles de rechange, des piles non rechargeables, et mettent ces piles-là chargées. Donc D'accord. effectivement, comme elles ne sont pas de la même constitution, ben, elles chauffent et elles peuvent brûler ou esquinter, endommager l'émetteur-récepteur, et c'est irréversible bien souvent. Donc après, dans les piles rechargeables, il y a deux styles de piles. Il y a les piles NICD qui sont l'ancienne comment dirais-je l'ancienne génération de piles qu'on trouve encore sur le marché, qui Oui. sont des piles qui vont être plus facilement déchargeables, qui n'auront une moins grosse autonomie et qui sont plus longues à recharger. Donc elles vont se décharger beaucoup plus rapidement parce qu'elles ne sont pas à l'intérieur, elles sont avec du nickel et du cadmium. Bon après c'est le côté scientifique ça. Je fais sortir ma science parce que j'ai été le lire 5 minutes avant sur internet. Alors voilà. Mais voilà, il y a des piles au cadmium qui vont vous faire quelques heures, voire une journée, suivant comment vous trafiquez avec votre poste. Et puis après, vous avez les piles qui sont les NIMH, qui sont les piles actuellement qu'on met dans nos postes et dans notre kit de vente, qui sont des piles qui vont se charger en 7 heures.
Oui. et qui sont en même temps avec une très grosse autonomie. S'il n'y a pas une surutilisation du poste, le poste peut vous faire plusieurs mois, et j'ai eu la confirmation hier par une personne que j'ai eue sur un autre moyen de communication que j'ai rencontré, qui m'a dit que lui, ça faisait 6 mois qu'il avait mis ses piles, qu'il s'en servait assez souvent en action de chasse. Il chasse dans l'Isère. D'ailleurs, s'il est derrière, je le salue. Je l'ai rencontré hier par téléphone. C'est Valentin. Donc, il est sur le 38. Et il m'a dit que lui, ça faisait X temps qu'ils avaient fait l'acquisition de PMR chez Midland, qui s'en servait, et que vraiment, il est rechargé qu'au début de la période de chasse, au début de l'ouverture de chasse. Voilà, après, il les recharge qu'à la fin. Donc, ça a D'accord. une ampleur assez grande. Si on n'est pas tout le temps en train de dire, euh, voilà, si on n'utilise pas, c'est un petit peu comme une voiture, si on tape dans l'accélérateur, bah, le plein il va vite descendre. Si on roule normalement, bah, l'autonomie reste plus grande. Bah, les D'accord. piles, c'est pareil. D'accord. Voilà. Je te coupe, j'ai Jérôme qui pose une question. Alors, c'est bien parce que tu as répondu à la question de Godefroy qui demandait quelle pile on peut mettre dedans, donc c'est très bien. Et Jérôme demande si à terme il sera possible d'avoir une option Bluetooth qui pourrait éviter l'oreillette parce qu'il trouve que c'est un peu gênant. C'est alors répondre. Je suis pas en communication actuellement avec les développeurs de chez Midland. Oui, Nous, on est sur Midland France, hein, qui est basé à Dives-sur-Mer. D'ailleurs, je bien sûr. salue l'équipe, la team là-bas à Dives. Bonjour à l'équipe. Salut Et Cyril, je pense qu'ils sont derrière. Salut Cyril, salut Richard, entre autres, et toute l'équipe. Et donc là, c'est le développement se fait en Italie, hein. Ça se fait là-bas d'accord. en Italie. Et c'est en pourparlers, mais pour l'instant, oui, il y a des avancées, mais ça se fera sûrement un jour, parce que il y en a besoin. On sait que la communication partout va sur les smartphones, on a besoin de tout, et il y aura une interconnexion possible. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas dans les cartons immédiat. Mais bon, D'accord, ok. J'ai une autre question de la part de Cyril qui demande si on peut le connecter au Sportac de Peltor. alors le connecter, avoir une interconnexion au niveau des fréquences, si je comprends bien le sens. C'est ça, exactement. Voilà. Ben oui, tout PMR, donc toute marque de PMR, si on enlève la marque Midland et qu'on marque l'amende, qu'on mettait la marque, admettons, Baudouin, pourquoi pas, Ouais, euh, si le poste émetteur est homologué, il va être homologué sur les mêmes fréquences, et il peut éventuellement, oui, fonctionner et discuter. C'est pas parce que on a un poste d'une autre marque que il ne va pas être fonctionnel avec. Après, il y d'accord. aura certains réglages qui seront pas les mêmes, bien sûr. Ok. C'est comme des cartouches. On va pas prendre des cartouches d'une marque, on peut les mettre dans un calibre. Voilà, chaque calibre n'a pas sa propre marque de cartouche. Alors ouais, justement, tu devances une question qu'a posée Martial et qui dit bonjour Didier, j'ai une question concernant les Toki, bien sûr. Le fait que d'une marque à l'autre, on peut rencontrer des problèmes de compatibilité. Lui nous dit j'ai un G9 Plus et je reçois les émissions des Motorola, mais eux ne me reçoivent pas. Et est-ce qu'il existe des réglages qui permettent de rendre compatibles ces fréquences quoi. Oui, bien sûr. J'allais en parler juste après. Ben voilà. C'est que sûrement que son poste, hein, ou les postes des personnes sont réglés avec ce qu'on appelle des petits signaux qui sont pas audibles au niveau de l'oreille, qui sont des toutes petites fréquences qui vous déclenchent ce qu'on appelle le squash, le silencieux, et qui permettent de faire rentrer, d'admettre ou de pas admettre certaines personnes. Je vais essayer d'être un petit peu plus explicite. Quand vous faites votre réglage d'émetteur-récepteur PMR, vous avez à l'intérieur une multitude de possibilités de réglages, et dans Ouais. ces réglages, sur une fréquence donnée, admettons si on allume son poste et qu'on se met sur la fréquence 1, toutes les personnes qui sont sur la fréquence 1 à l'extérieur, donc qui sont soit chasseurs ou soit vététistes ou soit autres, qui sont sur la fréquence 1, quand vous allez parler, ou eux quand ils vont parler, vous allez vous entendre puisque vous êtes sur la même fréquence.
Oui. Par contre, ce qui peut faire que la personne va vous entendre et vous ne pas enfin vice versa, que vous allez l'entendre et lui ne pas vous entendre, c'est que dans votre poste, sciemment ou pas sciemment, vous avez enclenché un réglage, admettons CTSS. CTSS, c'est un petit réglage de tonalité très très basse qui déclenche votre poste. Vous ne l'entendez pas à l'oreille, mais toutes les postes qui sont basés sur cette même petit signal d'appel vont Oui. se déclencher. Donc, vous entendrez les personnes. Tous ceux qui sont branchés pareil vous entendront, réglés pareil. Donc, on va D'accord. appeler ça une sous-fréquence. Basiquement, on appelle ça un sous-canal. C'est pas vraiment les termes. C'est un petit peu le style pour être compris. Donc, si vous voulez pas être importuné, vous voulez pas que les personnes vous importunent dans votre action de chasse, vous allez vous mettre, admettons, sur la fréquence 5. Tout le monde choisit en avant quand il y a le briefing avant de partir, on choisit la fréquence 5 parce que c'est la fréquence de l'action de chasse où vous êtes. Voilà, Oui. on se met sur la fréquence 5, tout le monde est pareil, on fait nos petits essais, ok. Et là, dans notre paramètre, à l'intérieur de tout ceci, on va aller paramétrer soit le CTSS, ce qu'on appelle le CTSS, qui est un signal analogique. Il y a 38 réglages possibles de fréquence D'accord. qu'on peut pré-régler ou régler, et ou alors vous allez passer en ce qu'on s'appelle en DCS, qui est la même chose, mais en numérique. C'est-à-dire que vous avez 38 réglages analogiques, bon c'est un petit peu barbare, mais et Ouais. 104 possibilités analogiques. Donc suivant où vous mettez, si vous faites, vous affinez un petit peu vos réglages, si vous affûtez un petit peu vos émetteurs-récepteurs, vous n'aurez plus de problématique. Vous pourrez éventuellement les entendre, mais quand vous parlerez, à condition qu'ils soient assez près, et quand vous parlerez, eux ne pourront pas vous entendre. D'accord. Ok. Il faudra pour qu'ils puissent vous entendre, il faudrait qu'ils soient sur la même fréquence et sur le même choix de déclenchement d'appel. Donc il y a des probabilités qui sont très larges, quoi. Alors, que je comprenne bien, ça veut dire qu'une équipe de chasse qui utilise, on va dire, imaginons 8 trackers, utilisent tous le même modèle. En début de saison, ils font leurs réglages, leurs différents Oui, réglages. Ça veut dire que tous les dimanches, quand ils vont se retrouver, ils auront plus besoin de faire ces réglages puisqu'ils seront déjà opérés. bien sûr. D'accord. Bien sûr, s'ils ont fait la personne avec qui j'ai parlé hier, c'est justement lui qui est chargé de. Mais c'est vraiment un concours de circonstances, hein, ce contact téléphonique. Ça m'a permis de bien réviser pour aujourd'hui en même temps. Mais c'est lui qui est chargé justement des réglages, parce que vous avez dans certaines zones de chasse, sections de chasse, c'est soit une personne qui s'en occupe et qui distribue avant la chasse, ou Ouais. de temps en temps chacun a le sien. Après, bon, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des sociétés, des marques différentes et tout. Mais si on règle les postes et s'ils sont réglables suivant les marques, avec les mêmes, de toute façon, les fréquences analogiques ou les fréquences numériques, ce sont les mêmes pour tous les postes, hein, de la marque A ou de la marque B. Il suffit simplement de se mettre d'accord sur la fréquence générale, la grosse fréquence, et la petite fréquence qu'on n'entend pas mais qui déclenche. D'accord. Ok. Voilà. À, à savoir, tout à l'heure, il y avait une personne qui est derrière, un follower, comme on dit, qui posait la petite question au niveau du Bluetooth. Je vais quand même lui dire, suivant le poste, notamment sur les G9 Pro, vous avez un déclenchement à la voix, c'est-à-dire vous pouvez faire tous vos réglages au préalable comme je vous les ai donnés, et en Oui. même temps, plutôt que d'être obligé d'aller chercher son talkie sur sa poche et puis d'appuyer, on peut avoir son talkie qui est sur sa veste de chasse qui va être là, et on va le commander à la voix. D'accord. Ça, ok. On va régler sa puissance vocale Ouais. de 1, de 2 ou 3, 4 ou 5, et suivant la puissance vocale, si je mets sur la puissance forte, le moindre chuchotement, ça déclenchera. Si je mets sur la fréquence basse, il faudra juste que je parle un petit peu plus fort. Attention les amis, ça part. D'accord. Et là, Ok. tous ceux qui sont là, voilà, donc il y a un clenchement vocal. Donc à ce moment-là, pas besoin de Bluetooth. À moins qu'on veuille regarder son téléphone et voir les nouvelles sur Facebook. Mais à la chasse, il vaut mieux pas. C'est ça. Mais effectivement, il y a 4 personnes qui ont posé la question. Le dernier en date, Yves, qui parle de cette notion de casque Bluetooth. Et effectivement, tu viens d'apporter une solution. J'en profite d'ailleurs là au cœur de ce live pour dire à ceux qui nous ont rejoints, il y a déjà beaucoup de commentaires,
qu'ils n'hésitent pas. Il y a deux Toki à remporter. Et pour les remporter, il suffit que vous commentiez ce live en indiquant une situation où vous auriez aimé à la chasse avoir en votre possession un Toki. Et ce jour-là, vous vous êtes dit, la prochaine fois, ça serait peut-être pas mal que je puisse avoir, par exemple, ce G9 de Midland. Et alors, ce G9, en fait, il a évolué dans le temps. Il y a eu plusieurs modèles. Le premier modèle qui est sorti, c'était il y a combien de temps maintenant? Ou il y a quelques années, j'étais pas chez Midland. Je suis un tout nouveau chez Midland, donc je connais pas encore toute la gamme, mais j'apprends D'accord. vite. Hein, et surtout, je suis un passionné de radio. Hein. Je suis un passionné, c'est ma passion depuis. Bon, la chasse, je connais un petit peu aussi, j'ai pratiqué pendant quelques années en Gironde, mais la radio, voilà, j'adore la communication, la relation humaine, et j'ai énormément pratiqué en radio, ce qui m'a amené à rentrer dans l'équipe de Midland par mes connaissances et notamment l'écriture d'un petit livre sur la Citizen Band, un autre système de radio qui est aussi D'accord. utilisé à la chasse par certains chasseurs. Je l'ai vu notamment dans les Pyrénées. Ils utilisent aussi des radios CB 27 MHz pour parler entre eux, surtout en véhicule, surtout dans les D'accord. véhicules. Il y a une plus longue portée et souvent là où j'étais, c'était en zone montagneuse. Ils perdaient souvent les chiens quand ils étaient au gros. Et d'ailleurs, on en a récupéré plusieurs fois. Les chiens savaient où il y avait une bonne gamelle, donc ils venaient souvent à la maison. Et donc, on les voyait passer avec les gros 4x4, les plateaux et autres, et les boîtes à chiens, comme je le disais, les cabanes roulantes. Et donc, oui, ils étaient équipés aussi d'émetteurs. Donc, je connais relativement bien, et c'est ce qui m'a amené à rentrer dans l'équipe Midland depuis à peu près un an. D'accord. Entre-temps, il y a Léo qui pose une question. Peut-on brancher une oreillette? Bah oui, bien évidemment. Et Oui, il y a un on l'a évoqué. petit. Tu le branches sur le côté, j'imagine. Donc, ok. Et il y a Lucas qui demande il existe des câbles pour pouvoir les connecter à un casque MSA. C'est pareil, c'est comme tout à l'heure la question qui avait été posée pour le Peltor. Alors, là, c'est la question piège, mais je reviendrai, je ramènerai la réponse. J'ai pas malheureusement toutes les réponses techniques et de la technologie. Ne connaissais pas toute la gamme mais j'irai vers le SAV, le service Midland. Je leur poserai la question et je reviendrai répondre personnellement ou je t'enverrai D'accord. directement la réponse et je pourrai amener cette réponse à cette personne. Ok. D'autre part, il y a deux points que je voulais juste souligner. Évoqué. Ouais. Vous avez la possibilité donc de ces talkie-walkie PMR 446, bien sûr, de l'avoir en format normal, je veux dire sans protection ni quoi ni caisse, avec bien sûr sa petite pince derrière pour pincer. Mais vous avez aussi la possibilité de les mettre dans des petites housses qui sont soit de couleur orangée, comme celle qui est présentée celui-ci, qui protège un petit peu de l'humidité, de la salissure devant et tout ça, quoi. On a tout à fait accès à tout. Vous avez la même en noir aussi euh, qui est disponible. Par contre, sur un plan technique et sur un plan très pratique, ce qu'il est utile de savoir, c'est hormis tous ces petits réglages dont je ferai quelques vidéos tuto assez rapidement que vous retrouverez sur le site Midland France ou sur d'autres pages que nous publierons. Euh, une chose qui est très utile dans le côté PMR, vous avez vu que certains PMR comme celui-ci a un petit bout. Alors il y a deux choses. Il y a le bouton rouge ici qui est marqué MEG+. Donc c'est un déclencheur d'urgence, c'est-à-dire que tous nos postes actuellement sur les pros sont réglés sur la fréquence 8, Ouais. P8. Donc si vous déclenchez sur ce petit bouton rouge, vous laissez appuyer et ça va lancer un message d'alerte, donc un signal sonore d'alerte sur tous les postes qui en sont équipés. D'accord. Donc ce qui veut dire que si jamais vous avez un accident de chance ou un gros incident où il faut arrêter la chasse parce il y a un gentil vététiste qui se promène dans la zone de tir et qui, comment dirais-je, C'est ça. prend des risques Bien sûr. inconsidérés, Bien sûr. vous pouvez déclencher l'arrêt de la chasse ou simplement signaler qu'il y a vraiment un gros danger. Il peut y avoir l'accident aussi malheureusement ou autre. Donc cette fréquence, elle est d'entrée par défaut sur la fréquence 8,
mais il y a possibilité dans les réglages, elle s'appelle EC, il y a possibilité, ou EM, il y a possibilité d'aller la pré-régler sur une fréquence requise qu'on souhaite avoir, et que nous. Comme ça, quelqu'un qui aurait le même poste que vous, qui serait sur la même fréquence et qui déclencherait, qui ne soit pas de l'action de chasse, ne pourrait Ne pas pourrait pas le éventuellement vous... recevoir. Voilà. Et vous avez dans le PMR une chose qui est quand même sympathique à savoir, notamment sur les G9 Pro, mais les G9 en sont pourvus aussi. Dans les réglages, vous avez deux systèmes. Ce sont des postes qui sont homologués et qui sont à jusqu'à 500 milliwatts de puissance. Hein, donc c'est faible, mais bon, ça permet de porter jusqu'à 10-12 km. Dans ces réglages-là, pour économiser les batteries, les accus, vous avez deux systèmes de réglage. Vous avez un système qui est marqué L et un système qui est marqué H. H pour HI, donc height, donc fort, et L qui est low pour faible. Au faible. C'est-à-dire que si jamais vous êtes réglé votre poste sans faire attention ou pré-réglage en low, quand vous allez émettre, vous allez avoir qu'une petite puissance d'émission, donc une portée moindre. Par contre, ça gagnera en, comment dirais-je, en temps d'accu, mais bon, sur une journée, sur une 48 heures, ça gêne pas. Et sur le côté, de l'autre côté, vous avez un petit bouton rouge ici, qui s'appelle Boost, qui vous permet, même si vous êtes en petite puissance, si vous appuyez sur le Boost, vous passez en grande puissance, ce qui vous permet d'avoir une portée un petit peu plus longue, mais bien sûr, au niveau de la batterie, ça bouffe un petit peu. Par contre, dans vos réglages pré-réglés avant, si vous mettez sur H, donc HI, vous serez toujours en grande puissance, donc ça consommera un petit peu plus. Voilà. Et dans les autres réglages qui sont possibles, vous verrez sur la vidéo, il y a un tout petit point en haut qui clignote, qui est marqué. Et ce petit point, c'est un indicateur de sortie de portée de puissance. C'est-à-dire que vous allez sortir de votre zone de portée. Oui. Si vous l'avez enclenché, ça vous signalera que, en fait, si vous le regardez, ça vous signalera que vous êtes plus à portée de l'autre groupe. Donc, il y a un système qui permet de le déclencher, de le régler aussi. Voilà, vous êtes hors de portée, et là, ça passe plus. En tout cas, alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les commentaires qu'on a d'expérience notamment, il y avait des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Effectivement, quelqu'un disait, eh ben, ça peut être utile. Imaginons, on capte pas souvent, on capte pas toujours très bien, pardon, avec son portable en forêt, et lorsqu'on peut avoir un animal blessé, donc le fait de pouvoir informer qu'on a un animal blessé et pour pouvoir faire éventuellement une recherche au sang ou faire venir des rabatteurs. On a la problématique d'un animal important, un cerf, un gros sanglier qu'il faudrait pouvoir récupérer sur un endroit où le chasseur il est seul et il peut pas récupérer l'animal. Et puis également, évidemment, ce qu'on avait dit en introduction, la problématique des casses avec les chiens, un gros ferme. Il y a des gens sur la ligne qui peuvent pas intervenir, il faut attendre les trackers. Et ben le tracker le plus proche peut être prévenu en disant on a un gros ferme avec éventuellement de la casse, il va falloir que tu ailles vite. Et évidemment, ce que tu disais, la question de sécurité, un cavalier, un promeneur, un ramasseur de champignons qui arrive sur une ligne où il y a des gens qui sont en train de chasser. Et le fait d'avoir un Toki, bah ouais, ça c'est plus qu'utile. C'est vraiment une aide technique qui est une aide sécuritaire importante. Ah ben c'est indéniable. Hein. Moi au départ, en tant qu'ancien chasseur, j'étais pour la chasse pure traditionnelle à l'ancienne, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que bon après réflexion et en ayant mûri un petit peu aussi dans ma tête, on s'aperçoit que ouais, ça a son utilité. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait aussi, surtout en action de chasse. Pour les puristes, les amateurs, les amoureux de la chasse telle qu'elle est, telle qu'on l'aime nous, ça va. Après, ça peut déclencher certaines on va dire, dépassement d'autres. Il faut aller uniquement dans une utilisation technique et pas une utilisation synégétique, on va dire. Exactement, c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. C'est tout à fait ça. Voilà, au niveau, bon, si jamais il y a d'autres questions ou autres, bien évidemment, je suis à votre disposition. Alors moi j'en ai malgré tout plusieurs parce que en fait lorsqu'on fait l'acquisition d'un Toki, premier Toki, et qu'on arrive sur une chasse quelque part,
Euh, Avant même donc de pouvoir chasser, on se met d'accord avec les autres rabatteurs sur la fréquence. Est-ce que c'est compliqué de trouver comment ça se passe pour avoir une fréquence libre, pour pouvoir trouver une fréquence, comment ça se passe pour se mettre d'accord avec les autres? Comment ça se passe? C'est à chaque meneur, chaque dirigeant de chasse de le voir. En général, c'est vu en réunion avant parmi les organisateurs. Et après, on D'accord. dit à tout le monde, bah, vous allez. Des fois, on sait qu'il y a des chasses. Bon, il y a des gens de la CCA ou autres qui sont là, mais des fois, on a aussi des invités. Les invités, soit on va leur procurer un émetteur, un récepteur, et pourquoi pas celui de chez Midland, qu'on aura acheté chez son revendeur et on va lui fournir, ou alors il va avoir son propre matériel avec du matériel des fois qui sont pas homologués, qui peuvent aussi aller sur ces fréquences-là, et dire voilà, bah, on se met tous sur la même fréquence. Alors ceux qui ont des postes un petit peu qui arrivent de pays comme le coronavirus ou autres de Chine, Hmm. il y a des sociétés, des marques qui ont des postes qui sont réglables avec beaucoup de fréquences. Et là, au lieu d'avoir un numéro de canal, de fréquence, vous avez carrément la fréquence qui s'affiche. Donc, il peut être utile d'avoir en soi-même, ça on le donne assez facilement dans les, puis c'est marqué sur les boîtes comment dirais-je, des ventes, D'accord. les fréquences et les canaux à quoi, sur quelle fréquence ils correspondent à quelle fréquence. Bon voilà, mais sinon, en général, on se met en mode channel et on se met sur la fréquence de notre choix. Évitez la fréquence 8. La fréquence 8, c'est une fréquence qui est générale, alors qui est souvent utilisée pour l'appel général, qui est le canal d'appel et qui est aussi pré-réglé pour chez Midland pour l'appel de détresse, l'appel d'urgence. Donc, prenez toutes celles que vous voulez, mais sauf la 8. Alors, sur les anciens PMR, vous avez 8 fréquences. Sur les moins anciens PMR, vous avez 24 fréquences. Et sur les derniers PMR, sur les G9 par exemple, vous avez 32 fréquences. Donc, programmable, bien sûr, et préprogrammable et programmable à souhait manuellement. D'accord. Il y a David qui demande où trouver la correspondance entre les réglages canal 1, 2, 3 et les autres. Les, en général, vous les avez partout sur les bons sites PMR, sur Facebook ou sur les sites web. Toutes les D'accord. fréquences, tous les canaux, le canal 1 sera toujours, admettons, sur la fréquence 446 00 14, admettons. Je dis un chiffre au hasard, je les ai dans mon bureau, mais voilà, c'est comme un poste CB, que vous soyez en France, à l'étranger, la fréquence 27 410, elle est toujours sur tel canal. Vous n'aurez pas d'un pays à l'autre un autre canal pour une autre fréquence. D'accord. En imaginant qu'un groupe de chasseurs se décide à prendre un lot, on va dire, de Toki, de G9, comment Oui. ça se passe? Est-ce que vous faites un tarif particulier lorsque c'est un tarif lorsqu'il y a par exemple 5 ou 10 Toki ou pas du tout? Bah, je sais que chez Midland, notamment Midland France, on est assez commercial. Après, bon, ça va dépendre. Si vous faites la commande en direct à Cyril ou à Richard, bah, je pense il y a possibilité. Après, je vais pas m'engager à sa Bien place. sûr. Hein, je suis pas là pour c'est pas mon rôle. Et bien sûr, il y a toujours l'éventualité de faire un petit clin d'œil. Je le fais moi-même sur un autre système d'application, voilà, pour des micros qui sont sur cette application et qui vont D'accord. uniquement application. Voilà, je sais que Richard, il est assez large. Et je sais qu'en ce moment, sur certains produits, il y a des promos. Hein. En plus, bon, il faut relancer un petit peu la machine après cette problématique Covid. Donc, ça va être le moment. Ça va être le moment, je pense, de titiller nos commerciaux pour qu'ils relancent la bébête. Alors, c'est le moment D'accord. de. Il y a justement, il y a Zim qui commente en disant sur Internet, tapez correspondance entre les fréquences, vous aurez tous les canaux selon les modèles. Donc Voilà, voilà. exactement, c'est ça. Comme ça, au moins, vous êtes pas embêtés. Ben écoute, merci en tout cas. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les mettre en commentaire pour que Didier puisse éventuellement vous répondre individuellement. Et puis sinon, comme on vous le disait tout à l'heure en introduction,
On va vous faire parvenir d'ici peu des tutoriels techniques que Didier est en train de préparer sous forme de petites vidéos pour vous aider justement à utiliser votre Toki G9. Voilà, tout à fait, c'est ça. Vidéo et vidéo tuto au PowerPoint pour bien expliquer, parce que je me suis pas lancé dans l'explication des réglages parce qu'il y en avait vraiment pour très longtemps. Et après, on n'aurait pas tout retenu et je me serais peut-être un petit peu aussi embrouillé parce que c'est pas évident comme ça de but en Bien blanc. sûr. En plus, en tenant, en faisant voir. Je préfère voilà parler de la généralité et en même temps vous proposer dans les jours à venir assez rapidement, je pense, d'avoir les tutos visibles sur notre chaîne YouTube Midland France, midlandfrance.com et vous aurez les tutos à Et disposition. puis qu'on pourra relayer également de Voilà, notre tout à côté. fait. Et puis bon, sur les pages Facebook, sur tout le réseau, les réseaux sociaux qui existent, hein. En tout cas, plusieurs personnes ont commenté en disant que le G9 c'était devenu indispensable pour eux aujourd'hui et que c'était Pour un nous aussi. outil. Non, non, c'est vrai, il y a eu plusieurs personnes, Non, non, c'est vrai. voilà. Et puis Geoff à l'instant qui dit merci d'avance pour les tutos. Effectivement, de quelque chose qui peut être assez facile, on peut vite s'en mêler les pinceaux à plusieurs lorsqu'on veut essayer de se connecter tous ensemble avec un Toki. Donc, c'est bien de pouvoir avoir toutes les infos techniques possibles. Voilà. Voilà. Donc voilà. Bon, bah écoute, Didier, en tout cas, un immense merci d'avoir pu consacrer du temps avec nous pour informer un peu techniquement l'utilisation de ce G9. On reste évidemment connecté aussi bien avec les vidéos que tu as proposées que vous, si vous le souhaitez, et ceux qui vont revoir le live avec le temps, à communiquer, pardon, à poser vos questions sur ce live si vous aviez des questions techniques sur l'utilisation. Aucun problème, Didier ou toute l'équipe de Midland pourra y répondre. Voilà. Voilà, on est là pour ça, hein. Voilà. On est là Avant pour. de partir, il y a Gaëtan qui demande le tarif je crois qu'il est à 89 euros, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, le tarif Oui, du guide. oui, voilà. Après, bon, il faut voir suivant bon, il y a le frais de port après, Ouais, il y a la petite taxe éco, mais bon, c'est de l'ordre de rien. ouais, ouais. Euh, non, Et enfin, pour conclure, aux chasseurs qui aujourd'hui n'en ont pas, effectivement, le téléphone passe pas partout. Et même et si c'est oui, pas une utilisation encore une fois synergétique, ça peut vraiment être plus qu'utile en cas de pépin bénin ou en cas de pépin vraiment urgent. c'est un plus, et en plus pour parler au niveau juste du téléphone, en petit aparté derrière, le téléphone c'est bon déjà c'est de la communication en simultané, et en plus de ça vous ne parlez qu'avec un seul interlocuteur, à moins de faire une vidéoconférence et d'avoir du réseau derrière. Mais bon, en montagne à la chasse c'est pas tellement toujours probant. Voilà, le téléphone c'est juste pour appeler une personne. Là l'avantage c'est qu'avec ce système de radiocommunication pédestre, voilà, bah, le téléphone, il faut rester dans la poche, C'est ça. bien au chaud et puis faire tomber un smartphone ou un iPhone à la chasse sur un caillou, ça le fait pas. Ça, c'est quand même assez C'est costaud. costaud, ouais. C'est Et vrai. voilà, c'est une, C'est bon, vrai. il y a que l'antenne, l'antenne, elle est quand même rigide mais souple. Bon, elle casse, ça se change. Il y a voilà, un téléphone, un écran, c'est pas la même chose et C'est c'est pas le clair. même prix non plus. C'est clair. Bon, eh ben, merci encore Didier. À très bientôt. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, à solliciter l'équipe Midland qui pourra vous répondre pour la prochaine À saison votre qui va service. bientôt démarrer. Et on le souhaite grandement. C'est ça. Ça marche. Ben, merci Voilà. beaucoup Didier. Très bonne Avec grand journée plaisir. et à très bientôt. Merci à à chasson.com, je vais y arriver, et à toi de cette interview et de bien vouloir fait cette interview chez Midland. Voilà, merci pour Avec le plaisir. petit clin d'œil. Merci. Amis chasseurs, Au au plaisir. revoir. À très bientôt.